le groupe Ebomaf tient à apporter un éclairage essentiel à l'opinion publique et aux parties prenantes suite aux récentes allégations de certains agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, CNI, accusations qui, faut-il le déplorer, relèvent d'une grave déformation des faits et d'un malentendu sur la nature et les termes de la concession en cours. 1. Une concession conforme aux dispositions contractuelles. Le groupe Ebomaf rappelle que la convention signée entre l'État et Ebomaf porte sur la concession d'exploitation de certains services de transport maritime. C'est dans ce sens que les activités, traditionnellement dévolues à la CNI, ont été concédées aux concessionnaires. Selon la dite convention, l'État avait, entre autres conditions suspensives, la remise aux concessionnaires des titres fonciers de la CNI, l'apurement des dettes sociales et celles des fournisseurs, ainsi que la définition et la mise en œuvre d'un plan social afin de permettre au groupe Ebomaf d'exercer toute la plénitude des activités concédées. Cependant, dans la réalisation de la concession, le concessionnaire s'est buté à un certain nombre de difficultés qui entravent la mise en œuvre du projet. En effet, dans l'opérationnalisation de la concession, Ebomaf s'est rendu compte que les sites de la CNI, devant être mis à sa disposition, n'appartiennent pas à l'État mais à un privé. Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que la tentative de faire porter cette responsabilité aux concessionnaires est juridiquement infondée. 2. Sur les recettes actuelles et le fonctionnement de la CNI. Sur ce point, le groupe Ebomaf tient également à préciser que les recettes générées par les activités de la CNI sont très insuffisantes pour couvrir les charges courantes, y compris les salaires du personnel. Aussi, il est bon de rappeler que tous les comptes de la CNI font actuellement l'objet de saisies par des anciens fournisseurs. Ainsi, dans l'optique de garantir la continuité des activités, il a été décidé de rediriger les recettes vers un compte séquestre du groupe Ebomaf à l'effet d'assurer le fonctionnement de la compagnie. Cette décision, loin d'être un acte de détournement, est une mesure nécessaire qui s'impose. 3. Clarification sur la direction générale de la CNI. Contrairement aux affirmations de certains agents, l'actuel directeur général n'a nullement été écarté de la gestion par le groupe Ebomaf. Au contraire, il a été maintes fois interpellé par le PDG sur son inertie et sur son refus d'assumer les fonctions de DG, ce qui se traduisait par le renvoi systématique des dossiers au contrôleur général. Pour mémoire, il sied de noter que le DG actuel a été désigné par le concessionnaire pour faciliter la gestion de la période transitoire devant permettre le traitement de la situation de la C2N2I, notamment la définition et la mise en œuvre du plan social par l'État d'une part, et l'exercice de la plénitude des activités concédées d'autre part. Par conséquent, il nous semble insensé de dire qu'il est écarté par le groupe Ebomaf qui, rappelons-le, n'était pas obligé de le désigner pour ce poste. Au regard de ce qui précède, il apparaît à tout point de vue que les griefs évoqués par les dits agents ne sauraient être imputés aux concessionnaires. Le département communication et relations publiques Ebomaf Gabon S.A.